Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, vous êtes en excellente forme. J'avais envie de revenir vers vous pour une petite guidance, oui, 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 qui tournera autour du karma. Voilà, j'ai ressenti l'appel d'éclairer les personnes euh, autour de l'impact du karma sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc déjà, j'avais envie de donner la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à cette chaîne. Je suis vraiment ravie de votre présence. Merci aux anciens abonnés. Merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent. C'est comme ça que vous permettez à cette chaîne de s'expandre, à d'autres personnes d'accéder à des messages qui peuvent entrer en résonance avec ce qu'ils traversent et ce qu'ils vivent. Et ainsi de croître ensemble, voilà, d'élever cette vibration d'élévation de conscience et de lumière. Donc merci infiniment à vous. C'est une guidance générale, je le dis. Tout ne peut pas résonner avec vous sur tous les plans. Donc, je fais vraiment appel à votre discernement. Si vous sentez que vous avez des réactions au niveau du corps, voilà, où vous pensez à des choses, voilà, c'est qu'il y a des choses qui entrent en résonance avec ce que je suis en train de transmettre. Mais il est possible que ça ne vous parle absolument pas et qu'il n'y a pas forcément de message pour vous dans cette guidance. C'est pas grave. Les guidances que je fais sont intemporelles. Ça veut dire que elles sont valables à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, mais que si cette guidance ne vous parle pas, c'est pas parce que je la poste actuellement elle doit forcément résonner pour les temps actuels. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne et sachez que toutes les vidéos sont intemporelles. Donc peut-être que si vous ne trouvez pas de message qui entre en résonance avec ce que vous traversez, c'est peut-être parce que une autre vidéo, le titre d'une autre vidéo, les énergies d'une autre vidéo vont vous appeler parce que cette vidéo contiendra justement des messages qui pourront entrer en résonance avec vous et pas forcément celle qui est publiée la dernière. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, quel est le karma qui influence actuellement ce que vous êtes en train de vivre? D'accord? On va aller creuser sur les vies passées durant lesquelles vous avez pu engrammer des mémoires. Il y a une carte qui s'est retournée. Voilà, merci. Qui ont pu engrammer des mémoires qui conditionnent ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Peut-être que vous vous sentez bloqué sur certains plans ou qu'il y a des événements qui se répètent et vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien, parfois, c'est lié au karma. Et il y a beaucoup de guérisons et d'achèvements. Vous êtes en ce moment, depuis déjà 1 an et demi, il y a beaucoup de travail sur le karma, donc qui est appelé à être épuré pour avancer, pour justement s'élever en conscience. Alors, on me parle de personnes qui ont des capacités médiumniques et on me parle d'un blocage du chakra du troisième œil qui est relié à la glande pinéale, hein, qui est ici placée derrière, au niveau du front, entre les deux yeux. Et on me dit que certaines personnes aujourd'hui sentent qu'elles ont des capacités, mais n'osent absolument pas s'y connecter et ont vraiment peur de ces capacités, de ce que cela pourrait changer dans leur quotidien. Mais en fait, ça reflète vraiment une peur de soi. C'est-à-dire comme une fuite de vous-même. Vous préférez ne pas vous y connecter parce que vous avez peur de la personne que vous pouvez être en ayant ces capacités. Je m'explique. Dans une vie passée, vous avez pu user de vos capacités. Petite incision, ça n'est pas parce qu'on a des capacités dans cette vie qu'on les a eues dans d'autres vies passées. Là, je parle effectivement des âmes et des personnes incarnées qui sentent qu'elles ont des capacités et qui, dans une autre vie, en ont eu également, mais qui ont pu faire l'usage de ces capacités à des fins obscures. Donc, magie noire, mauvais sort, etc. Donc, si vous voulez, voilà, vous avez pu générer du karma, ça a pu aussi traumatiser votre âme et donc intégrer une croyance, une association entre capacité égale mauvaise action ou répercussions négatives ou néfastes, voire tragiques.
Ce qui fait que vous pouvez ressentir des appréhensions et des peurs dans cette exploration de vos capacités et donc ne pas être à l'aise avec le fait d'assumer ces capacités. Or, en général, quand elles se présentent à nous, c'est un véritable cadeau. Parfois, la façon dont ça se présente n'est pas un cadeau en soi, mais vraiment, le fait de pouvoir intégrer les capacités au quotidien, c'est une véritable guidance qui nous bénéficie à nous et également à toutes les personnes qui sont autour de nous, soit nos proches, soit si on est amené dans le cadre de notre propos d'âme et de nos aspirations d'âme à en faire notre métier, que d'autres personnes en bénéficient. Donc c'est vraiment quelque chose de très lumineux, ça peut être lumineux. Voilà. Donc il y a certainement pour ces personnes-là une croyance à libérer et à nettoyer pour que vous puissiez vous sentir aussi libre d'explorer ces capacités et choisir dans ce plan de pouvoir les mobiliser en lumière. Voilà. Après, on me parle d'une grande blessure de trahison. Une blessure qui a altéré votre... Ok, ces deux sont ensemble. Hein. Oui, on me parle de personnes dont le couple peut être profondément affecté par une blessure de trahison. On a pu aussi, dans cette vie passée, vous dénoncer comme traître alors que ce n'était pas votre intention. Et donc, c'est ancré en vous cette idée que vous ne pouviez pas totalement être vous-même puisque des personnes pouvaient ne pas vous comprendre ou mal interpréter vos actions, votre manière d'être et de faire. Vous vous êtes senti trahi par des personnes qui ont porté sur vous un regard qui était complètement biaisé par rapport à ce qui émanait de vous ou à votre intention profonde. Et cela vous a beaucoup blessé, vous a beaucoup déçu et blessé. Et donc peut aujourd'hui, si vous voulez, impacter votre manière de vous exprimer. Je pense qu'il y a pour certaines personnes une grande difficulté à communiquer votre vérité intérieure et ce qui est vraiment là au fond de vous qui vous correspond, qui est ce que vous sentez, vous pensez profondément, relié à votre essence, à qui vous êtes. Et vous avez du mal à vous autoriser à l'exprimer librement parce qu'il y a cette mémoire qui appréhende le fait de pouvoir ne pas être comprise ou on vous montre du doigt ou qu'on mal interprète voilà, ce que vous allez dire, la manifestation de votre être. Pour d'autres, cela pose beaucoup de problèmes dans le cadre du couple. Et pour d'autres, cette vie passée, c'est ce qui s'est passé, ça a été dans le cadre d'une relation affective et ou amoureuse. Et donc, il y a ces mémoires dans le couple que vous souhaitez ou que vous formez actuellement avec votre partenaire, ces mémoires qui viennent entacher, si vous voulez, la fluidité et l'aisance dans la communication, l'expression libre des deux parties dans le couple et de vous-même. C'est comme s'il y avait une part de vous qui ne croyait pas que c'est possible d'être réellement soi dans le couple. Et donc, c'est comme si vous portiez un masque, vous vous exposez dans une certaine mesure, mais jusque-là, parce qu'il y a cette méfiance et il y a cette mémoire de trahison très forte en vous qui fait que vous n'osez pas réellement être authentique, vous exprimer de manière authentique et très transparente avec l'autre. Mais du coup, cela empêche véritablement la relation d'avancer et de se construire dans un espace d'ouverture, dans un espace de confiance et de sincérité de cœur, si vous voulez. Donc, vous êtes invité à aller voir à l'intérieur quelle est la part qui n'y croit plus, qui ne s'autorise pas à y croire que c'est possible, ou qui appréhende d'être trahi, qui appréhende de recevoir en retour quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est là à l'intérieur.
pour pouvoir vous libérer de ça et pleinement investir l'espace de votre relation affective, amoureuse ou amicale de manière beaucoup plus libre, détachée, en confiance, en adéquation avec votre authenticité d'être pour pouvoir manifester en retour effectivement une personne qui elle aussi s'autorisera à être authentique avec vous et donc manifester un équilibre, une équité dans le lien. Voilà, par rapport à ça. On me parle également, il y a des choses qui peuvent résonner sur tous les plans et d'autres qui vont résonner au fil du tirage. Tout ne peut pas parler à tout le monde. C'est vrai que j'aurais pu faire des choix. Bon, là, ça vient comme ça. Donc, laissons les choses agir parce qu'il peut y avoir des liens dans l'une et d'autres choses. On me parle du lien à votre corps. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'accepter intégralement, qui rejettent leur corps, qui nourrissent au quotidien un regard, un jugement très dur sur qui elles sont au niveau de l'enveloppe corporelle. Ouais, je ressens beaucoup de dureté, de rigidité. Il y a des personnes qui peuvent être en surpoids, qui ne parviennent pas à réguler leur rapport à l'alimentation, qui peuvent avoir des fringales, des moments où vous commencez à manger quelque chose et vous finissez le paquet, vous voulez prendre un carré de chocolat et vous mangez 6 carrés de chocolat et de manière avec de l'anxiété. Cela est lié à une mémoire d'une vie passée, au fait que votre âme a connu, a traversé dans une incarnation la famine, des situations de manque profond où on ne pouvait pas se nourrir, où on n'avait pas de quoi se nourrir, où on devait se déplacer de manière très lointaine, enfin parcourir de très grandes, comment on dit, espaces kilométriques, géographiques, distances géographiques pour se nourrir, pour trouver de quoi s'alimenter, survivre, j'entends. Donc là, pour certaines âmes, dans cette incarnation, vous êtes venu disséminer, guérir cette mémoire de famine qui, dans cette incarnation, se cristallise par ces problèmes de régulation et d'équilibre alimentaire, de troubles alimentaires, et par cette difficulté à accepter votre image, votre corps, cette relation de rejet avec votre corps. C'est lié à cette mémoire et on vous invite à travailler sur cette mémoire pour pouvoir apaiser votre âme par rapport à ce qu'elle a pu engrammer comme croyance par rapport à cette vie passée. Pour des personnes qui sont en surpoids ou qui sont enveloppées, qui ont, selon leur regard, quelques kilos en trop, il y a certaines personnes qui ne supportent pas de se voir avec ces kilos en trop et qui se rejettent parce que cela ramène à cette incarnation où vous n'aviez pas de quoi manger. Donc c'est comme si une part de vous se disait mais comment tu oses te gaver dans des moments où justement vous avez ces fringales et vous mangez dans la démesure. Et donc il y a vraiment beaucoup de dureté et beaucoup de rejet en fait de vous à vous. Or, on me dit que la voie de la libération, de la guérison, elle va passer par vous accorder beaucoup d'amour et apprendre à réapprendre à aimer votre corps et à qui vous êtes. Parce que tout a une source et une origine. Et c'est parce que vous avez vécu des situations très traumatisantes dans cette vie passée sur le plan de l'alimentation, où vous avez été dans la survie, vous n'avez pas pu avoir de quoi vous nourrir, vous avez été privé de nourriture. Voilà, donc si vous voulez, tout s'explique, il y a des causes, il y a des conséquences, il y a des choses qui prennent place dans la matière pour nous alerter, vous voyez. Donc à partir du moment où vous avez cette information, vous pouvez aller creuser autour de cette mémoire pour réparer et pour reconnaître aussi ce qui a été une
ou even s'il y a une expérience de vie traumatisante, pour amener de l'amour sur cette expérience et donc vous reconnecter à qui vous êtes et apprendre à vous regarder et à vous reconnaître différemment aujourd'hui, avec de l'amour. Et vous allez voir que ce poids qui est lié à cette anxiété, quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre parce que c'était en dehors de votre portée au niveau de la connaissance, en fait, grâce à ces informations, au fait que vous vous reconnectiez à ça pour libérer, ça va ouvrir une voie de reconnexion et de réconciliation de vous à vous dans cette incarnation par rapport à votre corps. Et vous allez pouvoir réaliser un parcours de rééquilibrage par rapport à cette alimentation, un nouveau lien avec la nourriture. Passer d'un espace où vous avez été traumatisé parce que vous avez manqué à un espace où par moment vous mangez dans la démesure. Vous avez cette anxiété de vous remplir parce que vous avez pu manquer à un autre moment, à justement rééquilibrer ça et donc apprendre aussi à accepter votre corps, à l'aimer, à le chérir pour transformer aussi votre forme physique et apprendre à vous plaire, à ramener de l'amour dans ce lien à votre corps et à vous-même, à qui vous êtes et à ce que vous avez vécu. On me dit que pour certains c'est couplé et pour d'autres ça sera séparé, mais qu'il peut avoir donc lié à ce rejet de votre corps, à ce rejet de vous-même qui a ce lien-là, qui entretient ce lien-là à la nourriture, que peut-être lié une blessure d'humiliation, c'est-à-dire qu'en plus ça s'aggrave parce que vous vous focalisez sur le regard des autres et vous vous dites je ne suis qu'une ou qu'un gros, je ne suis, voilà, j'ai une image, vous regardez dans la glace et vous vous dites mais regarde-moi ça, je suis une grosse vache par exemple, voilà, comme on pourrait se traiter de la façon la plus dure possible. Et vous sentez, vous alimentez ça par, dès qu'il y a une situation, si vous voulez, où vous sentez qu'un regard se pose sur vous, vous allez, parce que vous avez vécu ça, analyser et percevoir, parfois de façon erronée, le regard d'une personne sur vous ou sur votre corps par le biais de l'analyse de la réaction par rapport à cette blessure, par le prisme de cette blessure, de l'impact de cette blessure. C'est pour ça que c'est important de libérer parce que c'est comme si ça commençait à parasiter l'espace de relation. Ça vous empêche d'avoir une perception dans l'interaction avec des personnes. C'est comme si vous posiez déjà l'intention sur une personne mauvaise ou critique ou jugeante par rapport à vous ou à votre corps, alors que ça n'est peut-être pas la réalité. Mais c'est parce que cette blessure prend tellement d'espace et que vous ne vous supportez tellement pas là-dedans, face à ça, que c'est important d'ouvrir l'espace d'un travail pour faire face à vous-même dans le cadre de cette blessure-là, pour pouvoir vous libérer et donc venir apaiser et ouvrir l'espace de relation et leur permettre d'être ce qu'elles sont ou ce qu'elles pourraient être, leur donner une chance d'être ce qu'elles pourraient être sans ce prisme et ces lunettes de la part blessée en vous-même. Pour d'autres, on me dit que cette blessure de la honte et de l'humiliation qui a été vécue dans d'autres vies où vous avez été montré du doigt, on vous a blâmé. Voilà, je ressens vraiment des personnes, donc des âmes qui ont été, quand elles étaient incarnées dans une autre vie, vraiment blâmées. Ouais, comme à l'Inquisition ou comme quand on était une sorcière au Moyen-Âge, vous voyez, on va la mettre sur le bûcher, on va appeler toute la population, on va la brûler et tous les doigts tourner vers elle. Il y a une expérience de vie dans vos vies passées qui vous amène aujourd'hui à vous réprimer dans l'expression de qui vous êtes. Je sens que pour certaines personnes, c'est par rapport à l'expression orale, donc fluidifier, ouvrir l'espace de l'expression, de la libre expression, la fluidité dans l'expression de ce que je pense vers l'extérieur, de ma vérité vers l'extérieur. Mais il y a des personnes pour qui c'est tellement ancré que c'est même dans le corps. C'est-à-dire que je ressens beaucoup de rigidité dans le corps. Il y a certaines personnes qui ne s'autorisent pas à bouger, à ne serait-ce que prendre une place. On m'envoie une situation où peut-être on vous invite dans un endroit et on vous dit assieds-toi ou quoi, et vous ne savez même pas,
pour vous, dans la sensation que j'ai, qu'on m'envoie, c'est qu'aucune place de celle qui peut être là, vous ne vous projetez bien ou à votre place dans aucune place. C'est-à-dire que vous n'osez même pas vous asseoir, vous n'osez pas... et donc il y a une rigidité même dans la posture, si vous voulez, où vous ne vous autorisez pas à parler avec les mains. Vous ne vous aurez... Voilà, j'arrive même pas, vous voyez, c'est vraiment bloqué. Vous ne vous autorisez pas à exprimer votre corps, à bouger. Donc il y a vraiment des personnes pour qui cette mémoire est vraiment profondément engrammée jusque dans le corps et où ça vous empêche, ça entretient la rigidité, donc ça vous empêche aussi de changer de perspective, d'ouvrir des voies, de prendre place, de prendre votre place. Donc pour ces personnes-là, je vous invite à faire un travail sur votre vérité, sur l'expression de votre vérité, sur ce qui fait que, voilà, sur ce qui fait que vous vous bloquez, vous continuez d'alimenter cette mémoire qui est due à une mémoire passée encore dans cette incarnation. Pourquoi se limiter autant? Qu'est-ce qui bloque comme ça? Comment vous pouvez vous libérer de ça pour pouvoir vous détacher du regard des autres et prendre votre place? En tout cas, déjà, oser faire un pas de côté pour changer de... Voilà, déjà ouvrir la voie, bouger le corps. Donc peut-être que pour ces personnes-là, il y aura besoin à la fois d'une exploration au niveau de la conscience sur ce qui bloque, sur ce qui fait barrage pour cette libre expression, et pour d'autres aussi dans le corps, pour commencer à bouger, à explorer d'autres espaces pour pouvoir petit à petit bouger en toute liberté en fait et vous exprimer dans qui vous êtes, mais intégralement, sans limite. Mais évidemment, si vous entrez dans un bureau au niveau professionnel, vous n'allez pas vous mettre à danser mais voilà, il y en a là, on m'a envoyé des images dans un bar ou chez des gens dans l'intimité où c'est limite si vous avez honte de vous asseoir sur la chaise qu'on vous propose, vous voyez. Donc, ça n'est pas juste pour vous de vivre dans autant de limitations de corps et d'esprit et de parole. Donc voilà, là il y a une voie, si vous voulez, avec cette information qui s'ouvre pour que vous puissiez travailler à changer, à transformer voilà, ce lien à cette libre expression de soi, par la parole comme par le corps. Et pour certaines personnes, on me parle de personnes qui enchaînent des problèmes et qui sont très limitées et qui enchaînent des mésaventures, des problématiques. Ça peut aller une fuite à la maison, à la voiture qui tombe en panne, des réparations à faire, des rendez-vous qui s'annulent ou des collaborations qui n'arrivent pas à être fructifières. Fructifières? Non. à fructifier alors que il y avait beaucoup de potentiel, des conflits dans les liens affectifs, etc. Pour ces personnes-là, on vous invite à creuser au niveau de vos vies passées dans le détail, parce qu'on me dit que là, ici et maintenant, si tout ça se présente, c'est parce que vous êtes en train de régler une dette karmique, donc vous avez pu avoir des actions malveillantes ou obscures dans d'autres vies, et donc vous vivez tout ça comme pour épurer votre karma, pour purger votre karma. Mais ça ne veut pas dire, il y a certaines personnes là qui sont tellement, c'est tellement beaucoup et trop, que du coup vous êtes en train d'engrammer la croyance qu'en fait la vie est une galère, quoi. Et non, on vous dit que ce sont des cycles, c'est un cycle de purification karmique, c'est une dette karmique, c'est lié en tout cas à une dette karmique, mais qui vous amènerait à conscientiser d'où vous venez, ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu, et il y aura des ponts d'ailleurs qui seront faits avec ce que vous vivez actuellement, pour du coup, grâce à ces nouvelles compréhensions et à ces nouvelles connaissances de qui vous êtes, qui vous avez été dans d'autres vies, etc., vous permettre d'achever ce cycle, de purger le karma pour commencer un nouveau cycle. Il y a vraiment le 10 avec un renouveau derrière à la clé, d'accord? Donc non, ça n'est pas une vie de galère où on vous a jeté un sort parce que vous êtes en train de purger une dette karmique, il y a des causes, il y a une source, une origine à tout ça. Et on vous invite, avec le thérapeute de votre choix, c'est possible de le faire avec moi, d'aller creuser. Je fais des guidances d'éclairage karmique, des guidances médiumniques comme celle-ci, mais pour creuser au niveau individuel, pour pouvoir
voilà, élever cette conscience de d'où vous venez, de quel a été le parcours et de pourquoi tous ces événements-là. D'ailleurs, on me dit qu'il y a beaucoup d'échos, si vous voulez. C'est pas pour rien que ça se passe, par exemple, par rapport à la voiture ou avec l'eau, avec des fuites. Voilà, il y a des choses qui sont très subtiles qui vous amènent à vous élever, à clôturer un chapitre de votre vie pour après vous positionner depuis un nouveau vous et faire de nouveaux choix dans votre vie de manière beaucoup plus consciente et alignée. Voilà, très cher, je vais devoir m'arrêter là. Devoir m'arrêter là. J'ai envie de vous prendre une dernière carte. Oui, on vous dit que dans toutes les difficultés que vous vivez, là pour beaucoup de personnes, en tout cas qui regarderont cette vidéo, vous êtes protégés dans ce qui se passe d'obscur. Ayez foi, continuez d'avoir cette... même si vous traversez l'obscurité, que c'est difficile, que vous enchaînez les galères, dites-vous que vous êtes protégés, que vous êtes guidés, que parfois il y a, parfois souvent tout le temps, il y a une cause, mais que du coup, ce sont des cycles aussi. Voilà, ce cycle va se terminer, vous n'êtes pas voué à traverser uniquement l'ombre et à enchaîner les galères, non. C'est un passage, vous pouvez traverser des difficultés, mais on peut toujours apprendre de ces difficultés aussi, on peut toujours extraire un nectar doré de ces difficultés pour pouvoir ascensionner en conscience et du coup ouvrir de nouvelles voies pour une manifestation beaucoup plus alignée et pure. Et donc vous bénéficiez de protection. Voilà. Je vous embrasse. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez me joindre par mail lesespritaudacieux@gmail.com. Je laisserai en barre d'infos le lien vers mon site internet, vers les accompagnements que je propose et le lien vers mon mail pour les personnes qui souhaitent me contacter par mail et prendre rendez-vous par mail et qui ne sont pas familières avec la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle seconde partie de semaine, dans la foi, dans la joie, dans la lumière, dans l'ouverture. Prenez bien soin de vous. Merci.